Chahut Média. Dans les épisodes précédents. Under Pressure. Nina Simone arrive en catastrophe en Suisse romande à l'été 1976. Après un concert dévastateur donné à Montreux, à l'invitation de Claude Nobs, on la retrouve dans la région de Nyon, où elle vit d'abord à Grand, un village de 300 habitants. Lisa, sa fille, elle, est en pensionnat près de Lausanne, puis s'enfuit aux États-Unis. De quoi vit Nina à cette époque ? On sait que Nobs l'aide. Pour le reste, elle se débrouille, donne des cours de piano à ce qu'il paraît, abuse de ses amitiés et finit par lâcher, ou par se faire lâcher. Par ici, demandez à propos de Nina Simone, et on vous décrit une personnalité fantasque, encombrante et à l'étroit dans ce bout du monde vaudois. C'est Nina qui sort quelquefois son piano sur sa terrasse pour interpréter My Way. C'est elle encore qui frappe à la porte d'un voisin pour être accueillie ou chipper une bouteille. Et puis un jour, de 1977, la voilà qui vend les meubles de sa maison à Grand, puis disparaît. Comme le dit Roger Noupy, ami personnel de Nina Simone, avec elle, essaye pas de comprendre, c'est perdu d'avance. Personne ne peut reconstituer fidèlement sa trajectoire en Suisse romande. On peut tout du moins retrouver sa trace ça et là, et dresser d'elle un portrait à vif. Alors c'est ce qu'on a fait. Notre enquête nous a mené à un ancien hôtel cossu de Prangin, nommé le Clos de Sadé. Vous écoutez Under Pressure, une création Chahut Média, 3e volet, Nina Simone au calme de l'aube. I have a very good memory of J'ai un très bon souvenir de la Suisse. I lived here 3 years. J'ai habité en Suisse pour 3 ans. I lived in Geneva and I lived in Nyon. And I loved J'aime la Switzerland, Suisse, but mais elle it m'a drove rendue me un peu a little folle parce que crazy. j'étais trop seule. Because I got too lonely here. 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 Je vous laisse vous présenter. Votre nom, vous D'accord. êtes Suzanne. Suzanne Bonnard. Vous avez dirigé, je ne sais plus, l'hôtel du Clos de Sadé à Prangin Oui. pendant... 15 ans, Vous étiez à la direction de l'hôtel. tout à fait. C'était quoi le Clos du Sadé de Prangin ? J'ai vu une photo sublime l'autre jour. Oui. Ouais. Est-ce que ça a été ? Alors, c'était la maison de mes grands-parents qu'il avait achetée en 1927 pour y vivre avec leur famille. Et vous prenez la direction, donc ça se transforme en hôtel. Vous prenez la direction de l'hôtel quand à peu près ? 48, ça s'est transformé en hôtel. Ensuite, mes parents l'ont repris en 52. Quand débarque Nina Simone ? Alors, moi, je suis arrivée en 76. Et elle a dû arriver peut-être 3 mois après. Ouais. Elle est arrivée chez nous parce qu'un de mes cousins germains était banquier chez Lombardier. Il s'occupait de... Maintenant, ils appellent ça family office. Enfin, il me téléphone en me disant, écoute, il y a une grande vedette, Nina Simone. Moi, j'avais aucune idée qui c'était. Il me dit, mais oui, c'est une grande vedette, etc. Elle cherche un endroit qui est très calme pour venir s'installer en Suisse. Puis il m'a dit, il n'y a aucun souci à se faire. Tu m'envoies toutes les factures, aucun problème. Elle n'a aucun problème financier. Quel genre de personnage c'était ? Qu'est-ce qu'elle dégageait ? Quel genre de femme c'était ? Alors elle était très imposante, puis surtout, elle arrivait très royale. Elle avait quand elle voulait, parce que quand elle rentrait à 6h du matin bourrée, bon, immense, très forte, quand même impressionnante. Et puis, I am Nina Simone. Elle croyait que tout était dit. Et donc vous disiez au quotidien, parfois elle rentrait à 6h du matin, enfin c'était quoi sa vie, enfin, qu'est-ce que vous avez pu comprendre de sa routine ? Sa routine, elle partait le soir, vers 10-11 heures.
Et elle revenait dans un état pas possible à 6 heures du matin. Prangin, février 2023. Un matin, si vous êtes sur la route de Lausanne, il y a un chemin qui tourne brusquement, chemin de terre, qui tourne brusquement sur la droite, qui plonge vers le lac. Prendre ce chemin, le suivre, et vous allez longer en fait sur votre gauche, qui était les jardins du Claude Sadet, il y a encore une porte qui est ici. Et si je pousse cette porte, je me retrouve dans le jardin de l'ancien Claude Sadet. Il est ouvert, seulement la porte est bloquée par une branche, mais vous passez largement la tête. Vous observez ce qu'a été cette résidence somptueuse. Et puis, je referme la porte. Et si on continue vers le lac, on a des baraquements qu'on ne peut pas louper. Ils sont assez profonds. Et c'est là que se tient le QG de Frédéric Clare, qui est un pêcheur et qui, avec ses fils, est toujours en activité sur ce bout de lac. Et lui, un matin, il a eu la surprise d'avoir vu débarquer Nina Simone. Bonjour, ça va ? Ouais, vous sortez du travail. Oui, Vous avez pris quoi ce matin ? les écrevisses, Waouh, du brochet, des ferrats. des écrevisses du lac. Je sais pas si on les entend, mais ça grouille. Il y a des kilos d'écrevisses dans un cajot. Ici, c'est un local de travail, un local de pêche. Il n'y a pas de nom particulier. Non. Vous avez toujours été ici ? Ça fait 35-40 ans bientôt. 40 ans que vous pêchez à cet endroit. Donc vous avez vu plein de choses à côté, du côté du Claude Sadet. Et puis on a vu un tas de gens intéressants. Du Ils genre. sont venus sur le lac avec nous un peu. Vous pensez à qui ? On a eu Catherine Lara, on a eu Nina Simone, on a eu Véronique Sanson côté venue à Paléo. Et moi, c'est Nina Simone qui m'intéresse. Vous me racontez la rencontre. À chaque fois, il y a des gens qui viennent vous voir, Monsieur Clare, en vous disant, bon, vous avez rencontré Nina Simone très tôt le matin et chacun veut un petit bout de cette histoire. Alors, c'est mon tour. Voilà. On est arrivé un matin ici, puis il y avait une dame qui était à la pointe du bateau, à 5 heures du matin, en tenue de soirée, qu'on ne connaissait pas du tout. Et puis qui voulait venir sur le lac, alors on a dit d'aller se changer, voilà. Puis après elle est revenue, puis après elle est restée une bonne semaine avec nous, elle venait chaque fois le matin avec nous. Quand elle arrivait de gala à 5 heures le matin, elle venait sur le lac. Donc, il vous accompagnait sur le lac et il se passait quoi ? Elle regardait comme vous les poissons, elle regardait un peu la vie du pêcheur, quoi. Ouais. Alors pour finir, on lui faisait des cafés kirsch, comme on a l'habitude chez nous, qu'elle adorait d'ailleurs. Avant d'aller dormir, elle avait son moitié kirsch, moitié café. Et puis elle était toute contente. À 9h, elle nous abandonnait, elle allait dormir. Parce qu'elle partait à 5h le soir pour Montreux, elle faisait des galas à Montreux. Nina Simone, ça vous disait quelque chose ? Au début, non, c'est 2-3 jours après que j'ai pris connaissance, disons. Elle disait qu'elle faisait du business. Elle parlait que l'anglais, moi je ne sais pas l'anglais. Et puis après, avec le Claude Sadet, j'ai su que c'était une chanteuse. Voilà, tout à fait. Elle ne s'est pas présentée comme une chanteuse. Elle n'a pas chanté pour vous sur le lac, ça aurait été quand même idéal. En lever de soleil, le lac, Nina Simone qui chante un truc. Oh, certainement, elle chantonnait des choses sans que je me rende compte sur le... Bon, nous, on travaille, c'est vrai que... Voilà, on n'est pas... Donc Nina Simone, plusieurs matins, sur ce petit bout de port à Prangin, où il y a d'ailleurs une sorte de cimetière d'encre marine. Il y en a plein, des rouillés, des pas rouillés. On regarde les Alpes de l'autre côté. Ce matin, le ciel est très dégagé, alors vous avez une visibilité extraordinaire. Et l'immense tranquillité de ce coin du canton de Vaud.
Puis on la comprend un peu, Nina Simone, à vouloir revenir au Claude Sadet pour y retrouver un petit peu de paix. Under Pressure. One night I had slept quite deeply. And I woke up and I Une nuit, looked down on civilization. j'avais dormi très I saw the profondément. order of the children going to Je me suis school. réveillée I saw the et j'ai silence regardé la civilisation. and everyone doing the same thing, the same J'ai vu way, les enfants qui partaient à at the same l'école, time. le silence, et tout le monde qui faisait la même chose, de la même façon, au même moment. And though I admired Et alors that, que j'admirais tout cela, I felt je out me of suis sentie place. pas à ma place. And I love Switzerland. Et j'aime la Suisse, But I slept so mais je me suis deeply sentie si down. affectée. Et je me suis dit, bon sang, mais qu'est-ce que je fais ici? And I said, what on earth am I doing here? Am I doing here? Am I doing here? Am I doing here? Nina Simone, interviewée par Tom Schnabel, KCRW, 1985. Elle joue du piano dans sa chambre. Tout le temps, oui. Et donc, elle était aussi venue chez nous parce que mon cousin savait qu'il y avait un piano. Et elle ne pouvait pas vivre sans piano. Suzanne Bonnard. D'accord, donc vous l'entendiez, Oui, oui. Ah oui, ça devait être quelque chose quand même d'avoir Nina Simone qui joue du piano. Tout à fait, oui. Pour les autres clients aussi, j'imagine. Ben, c'est-à-dire que eux, c'était une clientèle âgée, absolument pas au courant de la musique, et ça les dérangeait. Donc, c'était pas évident, ça. Est-ce qu'elle avait des visiteurs? Est-ce qu'il y a des gens d'ici qu'elle connaissait, des amis, des contacts? Alors, elle s'était fait des amis. Il y avait cette journaliste Françoise Gentinetta qu'on a rencontré il y a 2 jours. Je Ouais. sais qu'avec ses amis, ça durait jamais très longtemps parce que vite, elle était trop exigeante, on voulait trop. Claude Nobs. Alors, je sais qu'il fallait toujours téléphoner à Claude Nobs, qui pour nous alors était quelqu'un de très très important. Bien sûr. Ah bah oui, c'était. Et on dit aussi qu'elle connaissait Monsieur Rosselin, d'ailleurs. Ah oui, je très sais pas bien. si elle le connaissait déjà à l'époque. Oui, elle le connaissait déjà. D'accord. Donc, Daniel Rosselin passait à l'hôtel aussi. Oui, Il y a eu des mais pas rencontres. pour elle. Et non, pas pour elle. Pour ceux et celles qui l'ignorent, Daniel Rosselin, c'est le patron du Paléo Festival Nyon, le plus important open air de Suisse. C'était en 78, c'était une réunion de l'Office du tourisme de Nyon. Et Daniel Rosselin, tout jeune homme, hein, c'était la 2e année ou 3e année de Paléo, était là parce qu'on devait parler comment on organisait, on parlait de Paléo. Et elle était là, je ne sais pas si c'était là quelques jours, et par le personnel, elle a su qu'il était là. Et voulait absolument entrer dans la salle pour le voir, parce qu'elle s'en fichait. Hein. I am Nina Simone, et j'y vais. Et comme lui n'avait pas envie de la voir, il avait sauté par la fenêtre. « 1er février 2023, 20h37. Hello Michel, comment tu vas? Petit mail de relance concernant ma demande d'interview de Daniel à propos de Nina Simone. Le docu-podcast sort en mai, ce serait génial de pouvoir lui parler, en présentiel ou au téléphone, comme il voudra. Tu me dis s'il te plaît? Grand merci, excellente soirée, bise, David. 3 février 2023, 8h02. Hello David, tout bien ici, merci. Concernant Daniel, je suis vraiment désolée, mais je t'ai bien répondu l'année dernière. Décidément, je crois que toi ou moi, on a un souci de mail ou de spam. Je t'avais répondu que Daniel n'était pas très à l'aise à l'idée de parler de Nina Simone. Il n'estime pas avoir beaucoup de choses à raconter à son sujet. Des bises et au plaisir de te revoir, ici ou là, Michel.
Alors on n'a pas pu parler à Daniel Rosla. Mais dans la presse régionale, on a retrouvé quelques lignes où le patron du Paléo Festival évoque Nina Simone. Et ça dit... J'avais été approché par son banquier privé et j'avais rencontré Nina Simone à plusieurs reprises, chez elle, à Grand. Elle m'avait demandé de m'occuper de ses affaires et de ses droits d'auteur. Elle traversait une période difficile et avait besoin d'un conseiller manager. Après réflexion, j'avais renoncé car je m'estimais pas suffisamment expérimenté pour m'occuper de cet artiste. Daniel Rosla citait dans Nina Simone Les années nyonnaises d'une diva, un article de Marie-Christine Fer, quotidien La Côte, 30 juillet 2019. Vous n'êtes jamais allé la voir à Grand? Parce que là, on y part maintenant. Pas du tout. Non, hein. Non, puis pour moi, c'était une cliente. Oui. Sauf qu'elle insultait tout le temps le personnel, c'était pas possible. Suzanne Bonnard. Avec moi-même, elle a toujours été, je dirais, correcte et gentille. Même quand il y a eu une période, mais ça, j'arrive pas du tout à situer quand c'était, mais paraît-il, je lui ai dit de quitter l'hôtel, que c'était pas possible. Et alors, elle, au lieu de me haïr, me cracher dessus, et, enfin tout son... disait qu'on lui avait demandé de partir, mais qu'elle comprenait très bien parce que l'hôtel n'était plus digne de sa grandeur. Et Lisa, parfois, était... Alors moi, j'ai vu Lisa, petite fille, enfin 13 ans, 14 ans, je sais pas, au début. Donc elle l'apprenait le mercredi après-midi, ou je suppose, ou le week-end. Elle était désagréable avec sa fille. Moi, j'avais des enfants de cet âge. C'était triste. Oui. C'était triste. Elle-même aussi faisait pitié, au fond. Personne ne voulait l'aider. Enfin, je me souviens avoir cherché une secrétaire pour elle. Parce qu'au fond, elle recommençait à être un petit peu connue. Adéco m'avait envoyé 2 personnes, enfin l'une, et puis ça allait pas, et puis une autre, puis ça allait pas. Et puis une 3e, et puis quand elle arrive, je la prépare, je dis, vous savez, c'est une grande vedette, donc... et puis je lui ai dit, je ne peux pas vous dire qu'elle est un peu folle, mais quand même, elle m'a dit, mais ça n'a aucune importance, moi aussi je suis folle. Et je crois que ça a dû durer au moins peut-être une semaine avec elle. C'est pour ça qu'elle faisait pitié, parce qu'elle n'arrivait pas à se faire aider. Ça vous dit quelque chose, Suzanne Baumann? Tout à fait, oui. C'était une étrange personne. Ouais. Elle n'était plus du tout à l'hôtel à ce moment-là. Mais c'était sa femme à tout faire, compagne, agente, enfin tout. Mais elles étaient en couple, ça c'était évident. Oui. Comment vous connaissez son nom? Comment c'est revenu jusqu'à vous? Parce qu'elle venait. Ah, elle venait aussi. Elle venait à l'hôtel. Okay. Elle logeait pas là. Ouais. Mais au fond, je pense que Nina Simone a gardé une espèce peut-être de tendresse pour l'hôtel. Elle revenait au fond régulièrement 2 jours, 3 jours, et puis repartait. Nina Simone, qui devient une figure qu'on croise régulièrement à Genève, tard, du côté des Paquis, le quartier chaud de la ville. Nina sur laquelle on bute au New Morning, un club de jazz fondé au bord du Rhône, où elle a ses habitudes, sa table, ses têtes, et une suite invraisemblable de flirts et de disputes. Nina qu'on aperçoit quelquefois dans un restaurant familial italien, tout proche de la télévision suisse, où la patronne qui s'était prise d'affection pour elle s'occupait volontiers de sa paperasse administrative et lui offrait un coup à boire à l'occasion. Nina qu'on voyait parfois chez Disco Club, un disquaire alors situé rue des Terreaux du Temple, où elle venait s'assurer que ses albums étaient bel et bien en vente. Nina Simone, qu'on disait à la fin, vivre dans une des tours situées près de l'aéroport Cointrin,
Pour certains, cette tour, c'était un HLM du quartier du Grand Saconnet. Pour d'autres, une des barres d'immeubles tristes du quartier des Avanchets. Mais là, impossible de savoir. On perd sa trace. Et vous savez que j'ai été l'écouter en cachette. Parce que je pense que ça devait être 88-90. Elle avait chanté au Victoria Hall à Genève. Je me suis dit, une fois, je veux l'entendre vraiment chanter. Et j'ai pris une place derrière. Quand même des trucs pour l'éviter. Et alors ? C'était magnifique, c'était magnifique, c'était magnifique, c'était magnifique. Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, Gregory Porter. where you gonna run to? This is the way my mother prayed and my grandfather prayed. And so when I heard Nina Simone, she's drawn, there's a cultural reference there. Puis en fait, parce que Nina Simone, c'est un peu l'artiste de jazz qui m'a touchée la première fois que j'ai vu sa tête, que j'ai entendu sa musique. Émilie Zoé. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres qui ont fait ce truc-là, aussi fort et aussi intensément dès la première seconde. Nina Simone. Dino Brandao. Yeah, for me, she's just, I think maybe even the reason for why I started singing. Yeah, Nina Simone, I mean, what can you say, dude? She's like... Marc Rebillet. She is so fucking dope, dude. I think probably I'm glad that I never met her. Don Letts. Because she didn't tolerate fools lightly. But come on, she's a punk rock priestess, man. Nina Simone est morte le 21 avril 2003, à Carry-le-Rouet, près de Marseille. 20 ans après, on la tient comme l'une des plus importantes artistes du XXe siècle. En Suisse romande, où elle vécut plus de 3 ans, elle n'a laissé qu'une seule trace mémorable, celle du concert chaotique et génial donné en juillet 76 dans le cadre du Montreux Jazz Festival. Écouter ou regarder ce récital en vidéo, c'est saisir l'immense fragilité émotionnelle dans laquelle se trouvait une femme lâchée seule entre Nyon et Genève durant 3 années. S'immerger dans Fodder on My Wings, album écrit en Suisse, puis enregistré à Paris en 82, c'est comprendre combien elle tutoyait les ténèbres durant son existence ici. Un refuge d'abord, puis une prison de solitude, et enfin une plateforme permettant son renouveau au début des années 80, c'est en résumé ce que fut la Suisse romande pour Nina Simone. Et durant notre enquête sur elle, un autre personnage s'est dressé sur notre route, David Bowie. Nina et David étaient amis à ce qu'on a appris. En revanche, on ne savait rien des raisons qui avaient poussé Bowie à venir s'installer dans un village des Hauts-de-Vevey, puis à Lausanne. David Bowie, vie secrète en Suisse romande, où il vécut plus de 20 ans et écrivit ou enregistra plusieurs albums clés, c'est le sujet des 3 prochains épisodes de Under Pressure. C'était Under Pressure, une création Chahut Média. Interview et réalisation David Brun-Lambert et Carole Harari. Lecture et doublage Antonin Schopfer et Chloé Lawson. Prise de son studio Alan Mantilleri. La musique originale est de Superpose. Musique éditionnelle et sound design par Lily Bartou. Traduction Marushka Vidovic. Et création graphique Ramon Vallet. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont aidés durant les mois qu'ont duré cette enquête. Et une salutation toute particulière aux soutiens sans lesquels cette série n'aurait pu exister. Commune de Montreux, Ville de Nyon, Fondation philanthropique de Famille Sando, Fondation Ernst Gönner. Mais aussi, merci à nos partenaires, Le Temps, Montreux Jazz Artist Foundation, la Claude Nobs Foundation, EPFL, Meta Media Center. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Under Pressure sur le site de Chahut Média, chahut.ch, et sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts.
Si vous avez apprécié cette série, dites-le nous avec des étoiles et surtout, merci de la partager.